Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique en ligne. Votre point de repère pour décrypter la politique africaine. Aujourd'hui, nous analysons la situation politique au Cameroun. À l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Le maintien au pouvoir de Paul Biya, les contestations. Et les enjeux pour l'avenir du pays. Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont été appelés aux urnes. Dans un climat électoral déjà tendu. À l'âge de 92 ans, Paul Biya, en poste depuis 1982, se présentait pour un 8e mandat. Le Conseil constitutionnel a annoncé qu'il l'emportait avec 53,66% des voix, contre 35,19% pour son principal rival, Issa Chiroma Bakary. Mais de nombreux observateurs, l'opposition et une partie de la population contestent la légitimité de ce scrutin. Des accusations de fraude électorale, de manipulation des résultats et d'intimidation ont été régulièrement évoquées. Dans plusieurs villes, Douala, Yaoundé, Garoua, des manifestations ont éclaté après l'annonce des résultats. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait, selon certaines sources, au moins 4 morts et de nombreux blessés. L'une des particularités de cette élection a été l'exclusion ou la mise en retrait de certaines figures de l'opposition. Par exemple, Maurice Kamto, longtemps perçu comme un rival sérieux, a été empêché de concourir suite à une décision du Conseil constitutionnel. À cela s'ajoute un autre élément marquant. La fille de Paul Biya, Brenda Biya, a surpris l'opinion en publiant sur TikTok qu'elle ne voterait pas pour son père, critiquant en termes forts sa longévité au pouvoir. Ces faits soulèvent un questionnement majeur. Jusqu'où la longue durée d'un pouvoir peut-elle perdurer? Sans saper la légitimité démocratique, le Cameroun connaît déjà des conflits internes. La crise anglophone, des revendications sociales, une jeunesse marginalisée, un sentiment de stagnation économique. Dans ce contexte, la réélection de Paul Biya incarne pour certains une continuité rassurante. Et pour d'autres, la reproduction d'un modèle autoritaire. 3 scénarios semblent possibles. 1. Le verrouillage du pouvoir, où Biya et son camp consolident tous les leviers de l'État pour réduire le jeu politique de l'opposition. 2. Un apaisement institutionnel, avec des promesses de réforme ou de cohabitation, mais sans véritable changement de fond. 3. Une crise sociale, si la frustration et la colère des citoyens débordent, entraînant une contestation plus forte, voire la rupture. L'enjeu le plus crucial est peut-être le suivant. Quel contrat social propose-t-on à une jeunesse en quête de liberté politique et de prospérité économique? La réélection de Paul Biya n'est peut-être pas simplement un choix électoral. Elle marque un tournant historique. Il faudra observer les actes, les engagements, et surtout la réponse de la rue. Je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires. Qu'attendent les Camerounais de ce nouveau mandat? Quels défis doivent être relevés? Abonnez-vous à Afrique en ligne. Activez la cloche de notification. Et partagez cette vidéo pour amplifier cette réflexion collective. Merci et à bientôt.